Il y a le ciel, le soleil et la mer, comme le chantait François de Guelt, le vieux port et ses bateaux de plaisance, le Suquet et sa tour gothique fin du XIe siècle, la Croisette et ses palaces, sans oublier son palais qui accueille chaque année le Festival international du cinéma. Bienvenue à Cannes. Madame, monsieur, bonjour. Vous les avez peut-être croisés sur la route de vos vacances. Ce sont les champions de la pétanque. Ils ont sillonné l'Hexagone durant près de 2 mois. Un mini Tour de France à 7 étapes qui a débuté fin juin. C'était à Mâcon et qui s'achève ici à Cannes en apothéose. C'est vrai que pour cette 10e édition, nous sommes gâtés. C'est un final éblouissant, un épilogue exceptionnel avec d'un côté les tenants du titre de ces Masters, l'équipe Quintet face à la bande à Foyot. Bref, pluie d'étoiles pour un festival haut en couleur. C'est tout de suite place aux artistes, place au jeu. Avec le joli sourire de Victoria Rava, elle a été durant 4 ans membre de l'équipe de France de volleyball. Elle est la capitaine du Racing Club de Cannes, 12 fois championne de France, 12 coupes de France et 2 fois championne d'Europe. Bref, c'est une immense championne. Elle est le porte-drapeau du sport cannois pour cette finale explosive entre d'un côté la bande à Quintet tenante du titre, Lacroix, Perrin, Suchot, et de l'autre côté l'équipe Foyot composée de Bettoni, Passot et Bartoli. Avec nous pour vous faire vivre cette finale des Masters 2008, Michel Loy, 3 fois champion du monde. Vous avez gagné 2 fois aussi ces Masters. Bref, voilà un remake vraiment dont on ne se lasse pas. C'est sûr, tout est en place pour avoir une grande finale entre deux grosses équipes et un gros potentiel et un terrain prompt pour la pétanque. Bien. Ce que t'as dit ? Ouais, j'ai dit un point. Une finale en 13 points. Alors comme en situation des championnats du monde, ils ne sont pas 3 mais ils sont 4. Et dans cette configuration, Philippe Quintet est en réserve. Ouais, sûrement, je pense, par rapport à l'année dernière où Fred n'a pas trop joué. Donc je pense qu'ils lui ont donné sa chance pour que lui aussi puisse se régaler à haut niveau. Et côté Foyot, c'est Éric Bartoli qui est lui aussi en attente, prêt à bondir, prêt à intervenir au cas où il y aurait un maillon qui faiblirait. Bah, c'est sûr que Richard joue à domicile, donc il est cannois. Donc c'est sûr que pour lui, c'est un grand plaisir de pouvoir faire cette finale. Et la première frappe de cette finale est pour Philippe Suchot. Allez Richard. Encore. Hein? Comment ça fait 35 là? Là, on voit qu'il a, à mon avis, vu le timer qui avait déjà démarré alors qu'il n'était pas encore parti pour jouer. Fait partir par là. Allez, Oui, ça fait partie des petites contraintes, dirons-nous, mais des obligations aussi pour pas que ça soit long. Vous le voyez, il est tout au fond ce timer qui défile. On a 1 minute pour jouer. C'est ça. Et logiquement, ça se déclenche lorsque le dernier joueur à avoir joué a jeté sa boule. Alors, il faut rappeler les principes. Bravo. Quand on dépasse la minute, il y a un bip. Vénard, mais ça va. Un avertissement, un carton jaune et boule annulée pour la fin de la boîte. C'est pas taper dur. Taper un peu dur. Si on vient entre les deux, c'est bien. J'ai perdu. Ouais, Fred. Ouais, c'est pas un fort. Je pense que tu as gagné. C'est pas le but. Non, elle a perdu. Elle a perdu. Pas perdu. 40 cm qu'il avait perdu. Pas le bouchon. C'est un peu fort. Ouais, mais elle a tapé dur. Concentration maximale. Allez Fred. Attends, c'est que ça descend. Oh. Ah oui, je te dis, il est déjà là. Ça va, bien. Gagné ? Comme dit Philippe, c'est vrai qu'à l'antenne, on voit peut-être pas trop les dénivellations du terrain, mais apparemment le terrain pencherait un petit peu vers la gauche. Bien sûr. Allez, Passot. On a vu une frappe de Suchot. On va voir la riposte de Passot. Oh, qu'elle est belle! Ça, c'est du carreau, mesdames, messieurs. Ça, c'est joli. C'est grisant. Belle entame. C'est magique. Ah oui, ça méritait bien un ralenti. Ah, il tombe. Elle a changé de couleur. C'est ce qu'on appelle un carreau. Les deux sont bons. Hein. Si les deux sont bons. Ouais. Donc la gagne n'était pas facile. Tu vas presque envie de tirer la ligne. Non, tout près. On entend subrepticement Philippe Suchot qui est en train de dire ils ont 2 points et ils sont pas faciles à gagner.
Bien joué. Bien C'est joué, sûr. Riton. Bien Riton, bien bravo Riton. Mais on voit à la chute qu'apparemment le terrain en dessous les graviers, ça doit être du dur. Donc des fois les chutes sont pas les mêmes. Allez, passons encore. Allez, passons encore. Alors Lucky Luke est dans le rond. Il nous a gratifié d'un carreau. Et c'est sa spécialité. Ça c'est magique. Ça c'est magnifique. On se régale. En plus avec Passo, on a toujours l'impression quand il fait un carreau que c'est un accident, il sort du rond du style qu'est-ce qui m'arrive, j'ai fait un carreau alors que ça fait des millions de carreaux qu'il fait depuis sa carrière. On ne pouvait pas mieux débuter cette finale avec 2 carreaux de Monsieur Passo. Ouais, il faut beaucoup. Hein? Ouais. Allez, Philippe. Ouais, Fifi. Allez, mieux. Allez, mon mieux. La Là, je pense pétanque. qu'il va tirer un petit peu boulet bouchon parce qu'il y a possibilité de noyer le bouchon peut-être. La boule est noyée. Elle a franchi la ligne de perte. Vous l'avez vu. C'est ça, il reste plus que 2 boules dans le jeu. C'est parti. Frappe, il peut en perdre que 2. Tu gagnes, c'est sûr que c'est bien. Ça me pense. Pas comme vous voulez, moi. Avec si on frappe, c'est pareil, ça te fait jouer. Il est pas facile à gagner, tu peux le perdre celui-là. Tiens. Ouais, moi je te Hein? Allez, allez, casse un point. Allez. Bonne option, Michel. Bah là, la pétanque, on sait jamais vraiment si on prend la bonne option parce que bon, l'adversaire rentre beaucoup en ligne de compte, mais c'est vrai que là, il joue pour perdre 2 points et en faisant un petit carreau, il peut rattraper aussi le coup. Bravo. Il a fait le palais, mais Il est sa boule a sorti. franchi la ligne de perte. Et c'est vrai que la pétanque, Je vais dire, Fred, j'en ai presque pitié. on le dit, on le Allez, c'est bon, répète, il l'a gagné. c'est de l'adresse, c'est de la concentration, mais c'est aussi et avant tout de la stratégie. C'est sûr, des fois, il faut savoir abandonner des mènes pour en prendre le minimum et puis essayer de mieux jouer la mène d'après pour rattraper le coup. Là, logiquement, Marco avec 2 boules en main devrait assurer la marque. Qu'est-ce qu'il fait? Demi-portée, mais elle est complètement venue percuter Hein? la boule noire. T'as la frappe, elle m'a sorti C'est là. ça. Parfois, vous n'avez pas le sentiment, Michel, quand on pointe, qu'il y a une boule, on dit non, on va pas, on va aller à côté. Eh bien non, on est attiré vers cette boule. C'est vrai, ça arrive. Mais là, je pense que c'est vraiment la chute au départ, parce que comme c'est un terrain fabriqué, il peut y avoir des S'il frappe, ce qu'il veut, Marco. petits cailloux en dessous. Il me semble, s'il fait pas les deux, dans tes deux. S'il pointe qui joue pareil, tu le perds. Hein. Non? Et c'est Passo qui dirige la manœuvre. C'est collé. Pareil. Pointe, tu le perds. Allez, papy. Allez, Marco. Alors l'option Passo est retenue, on va tirer au cul de la boule, comme on dit dans le jargon bouliste. 2 au palais. Voilà. Et il y en a un quand même, c'est déjà pas mal. C'est ça, il n'est pas tout à fait droit, sinon il en aurait fait 2. Et voilà, premier point dans cette finale pour l'équipe Foyo. En vous rappelant qu'en demi-finale, eh bien, l'équipe Foyo a battu Milei, Delforge, Montero et Tremblot, l'équipe de France B. Et Quintet, de son côté, a battu l'équipe de France A, Huro, Lamour, Cortés, Dubreus, qui a fait beaucoup de peine au DTN, Victor Nataf. Alors justement, puisqu'on parle de Huro, Lamour, ce sont vos prochains coéquipiers, Michel Loy, puisque vous allez quitter les Star Masters de Damary-Lélis pour aller au club bouliste d'Avrilier dans le Maine-et-Loire. Explication. Ouais, j'avais envie un petit peu de changer d'air, pas du tout surtout pas contre mon club et mes partenaires, mais un petit peu de me remettre un petit peu en question dans un autre département, et en plus jouer avec deux jeunes de cette trempe-là, ça me fait énormément plaisir. Je vais peut-être changer un peu de poste, pointeur milieu, on verra bien, donc un nouveau challenge pour moi. Alors on joue long, on a vu l'arbitre. La mesurer parce que la pétanque c'est entre 6 et 10 mètres, et il faut aussi avoir un mètre d'écart avec les lignes de perte. Et voilà, 1 point. Allez, On Richard. voit Marco Foyo qui s'est mis à l'anglais. Richard, bloc. Bloc. Allez, prends ton temps. Hein. C'est pour ça que la pétanque a toujours besoin aussi d'un arbitre, parce que bon, faut quelqu'un pour faire respecter les règles, pas toucher au terrain, 1 minute pour jouer, 6 et 10 mètres. Donc Patrick Grignon, depuis 4 ans, officie de main de maître dans cette activité.
Arbitre compétent, arbitre d'expérience. C'est bien pour cette compétition et pour gérer tous ces champions. Car ce sont des champions. Quand on a fait le compte, Michel, on s'est rendu compte qu'il y avait 27 titres de champion du monde sur l'aire de jeu, à commencer par Quintet qu'il a été 12 fois, Suchot, Lacroix, Passot et Foyot. Seuls Perrin, Bettoni et Bartoli ne l'ont pas été. Mais que du lourd. Que du lourd, du gros talent. Allez, Passot. Elle est partie. Ça va. Bien, Basso, bravo. Ouais, on peut pas faire des carreaux tout le temps quand même. Non, c'est sûr qu'à l'assortiment, on l'a bien entendu dire adieu. Il pensait pas être tout à fait droit, mais bon, le minimum syndical a été respecté. Il a frappé la boule, il fait jouer l'adversaire, donc c'est déjà important. C'est moins bon, tu pointes. Tu pointes, tu peux le faire, tu tires. Et on quitte, on fait deux. Faut pas perdre. Tu manques, faut pas marquer. Quelle concentration. Et les cours. On a l'impression qu'il a un petit peu raté la donnée. Et la boule n'a pas fait le même bruit que les autres boules. Elle est tombée un peu sableuse et elle est courte. Ah, t'as pas envoyé. Non, mais en plus, elle s'est enterrée là-bas. Ouais, je prends la farine. Je t'envoie vers la plaque, là, juste avant la plaque. Je pense pas que ça allait bien. Ah, attends. Et voilà Philippe Quintet, en réserve de la République en quelque sorte, prêt à intervenir au cas où, dès qu'il y a un maillon qui faiblit. Il faut juste le faire savoir, c'est ça le règlement, à l'arbitre et à l'équipe adverse, dans la main en cours pour venir après. Vous voyez d'ailleurs les deux remplaçants, c'est les deux barbus, on dirait qu'ils ont tourné dans un film, hein, un péplum. Ouais. Bah, c'est-à-dire que quand on est adversaire, on préfère qu'il soit sur la chaise quand même, parce que c'est quand même du gros talent. Et c'est vrai que Philippe Quintet manque quand même un petit peu dans cette finale. Mais bon, il a l'habitude d'être sur la chaise, puisque maintenant c'est le coach des équipes de France qu'il arrive à amener au bout au championnat du monde. Donc. Et le quatrième dans l'équipe Foyot, c'est Éric Bartoli, le Marseillais. Allez, Richard. Bravo, Richard, super. Et Richard Bettoni, je peux vous dire, pour l'avoir eu au téléphone juste avant la finale, qu'il se délectait de pouvoir faire cette finale devant son public à Cannes, et encore plus contre l'équipe Quintet. Forcément, quand vous gagnez cette finale-là, si vous la gagnez, d'avoir battu une grosse équipe comme ça, c'est valorisant, et forcément, c'est un grand plaisir de pétanque. C'est interdit de... Allez, Henri. Voilà. Ce truc, il peut se perdre. Celle-là, t'as vu, elles sont molles. Hein. Oui, Richard Bettoni, dont le grand titre de gloire est d'avoir gagné l'Euro pétanque avec son cousin Jean-Yves Bettoni. Elle a bien joué là, Henri Lacroix. Là, on a bien entendu aussi Fred Perrin qui parlait un petit peu sur les boules, elles sont plus molles, etc. Il faut savoir que c'est des boules neuves qu'on a pour les Masters, donc c'est pas les nôtres, même si ça fait quelques étapes qu'on joue avec. Donc sur certains terrains, des fois, c'est pas super évident de pouvoir avoir les mêmes impressions qu'avec nos mêmes boules, quoi. Ah, il n'est pas droit, Passot. C'est son premier trou dans cette finale. Ça arrive, hein, il n'est pas droit. Tu peux tirer, hein. C'est important. Je sais, ouais, il le perd une fois peut-être. Ouais, parce que bien il peut se perdre. Sûrement qu'il se perd. Je tire, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais tirer, Basso. J'ai 9 chances. Il est bon, ce point. Je vais jouer. Allez, c'est joué. Ouais, c'est le rejeu. Allez, rattrape la mienne. Allez, attrape Passot.